Boulaka, même dans le froid, elle durcit pas. Les gars, c'est bon, on l'a fait. On l'a fait les mecs, victoire du PSG 4-1 contre le FC Barcelone. On rejoint en demi-finale le Borussia de Dortmund. On a eu un match palpitant entre le FC Barcelone et le PSG. Un affrontement crucial pour les quarts de finale. Retour de la Ligue des Champions. Le PSG a réalisé une performance incroyable en s'imposant sur le score de 4-1. Et bien sûr c'est un résultat qui aura des répercussions dans le monde du football. Dans cette vidéo on va analyser un petit peu les temps forts, ceux qui nous ont mis la pression et ceux qui nous ont fait lever de notre chaise. Pour remettre dans le contexte, ce match il avait une importance capitale pour les deux équipes. Premièrement parce que c'est une place pour la demi-finale. Le Barça avait l'avantage car il nous avait battu chez nous 3-2. Donc forcément on devait faire au match retour 2 fois plus d'efforts, revenir avec des fortes intentions, avec l'intention de renverser le Barça chez eux. Et les gars, on l'a fait. Au niveau de la formation, merci Luis Enrique pour nous avoir donné au moins une formation parfaite. Je sais, il y en aurait eu qui auraient préféré Danilo à la place de Hernandez pour l'impact physique sur Lewandowski, mais il nous a tous mis en tort. Ça a été un sauvage sur M. Lewandowski. Donc au niveau de la formation, pour le PSG, on a du Donnarumma au but et avec enfin Achraf Hakimi qui est revenu de suspension, qui a été remis à son poste avec un charnière central du Marquinhos et du Hernandez. Sur le côté gauche, on s'est retrouvé avec du Nuno Mendes. Au milieu, on a enfin eu la titularisation de Zaïre Emery, accompagné du grand Vitinha, de Fabiano Ruiz, qui a fait un très bon match. Je préfère le souligner maintenant. Et les gars, on attaque. On a 3 guépards. Sur le côté gauche, on peut remarquer aussi qu'il y a eu la titularisation de Monsieur Barcola, qui a été excellent. En numéro 9, Luis Enrique nous a positionné Kylian Mbappé. Et sur le flanc droit, Monsieur Ousmane Dembélé, qui est venu aussi lui pour vraiment éteindre. Au niveau de la compo du Barça, c'est presque la même. On a du Ter Stegen au but, du Koundé sur la droite, la charnière centrale Araujo et Cubarsí. Côté gauche du Cancelo, au milieu du Gundogan, De Jong et Monsieur Pedri. Et les gauche du Rafinha, en BU, Monsieur Lewandowski, et à droite, Lamine Yamal. Maintenant, on va parler un peu de la tactique de chacun. On sait bien que le PSG était dans une position désavantageuse, donc elle a opté pour une approche offensive, cherchant à marquer rapidement pour réduire l'écart. Mais de l'autre côté, les Barcelonais, bien organisés défensivement, et ils cherchaient plus les contres pour mettre en difficulté la défense du PSG. On a eu une ouverture du score précoce du FC Barcelone. On fait pas une entame dégueulasse, mais on se fait toujours avoir en début de période. Dès le début du match, le Barça a pris les devants avec un but rapide. Et ça rajoute beaucoup de pression sur le dos du PSG. Pour parler du but, voilà, Nuno Mendes a fait une petite erreur défensive en lui laissant le couloir. Il a réussi à le passer et ensuite centrer. Sur un peu de chance, Rafinha le touche avec son genou, ouverture du score du FC Barcelone. Au niveau de la bataille au milieu de terrain, on peut tous remercier Vitinha. Moi, je pense que l'homme de la première période, c'est Fabiano Ruiz. Et ne me faites pas jurer parce que c'est une réalité, les gars. Pour moi, il a été très important. Malgré ça, dans cette première période, bon, on a eu quelques petites occasions, mais rien de fou, quoi. Et là, 30e minute, le tournant du match, sur une passe en profondeur sur Barcola, qui arrive à prendre le dessus sur Araujo, voilà, qui passe sa main gauche devant Barcola, qui tombe, carton rouge. Ça aurait pu être penalty et pour ma part c'est un penalty, mais ça peut se discuter. Et carton rouge pour Araujo, et là c'est vraiment le tournant du match pour le FC Barcelone. On a pris le dessus mentalement, tout le monde s'énerve du côté du FC Barcelone, et à la 34e minute, malheureusement, Lamine Yamal cède sa place pour Inago Martinez, un choix tactique de la part de Xavi pour ajuster son effectif avec un carton rouge. Mais 5 minutes plus tard, on n'a pas dû attendre longtemps sur un excellent match de Barcola qui centre dans la Mbappé, rate le ballon de très peu et Monsieur Ousmane Dembélé la rattrape du pied droit à bout portant et franchement il a Ter Stegen. Le PSG revient à 1 et là les gars on les a roulés dessus. Sans vous mentir, mentalement ils ont perdu la tête. Des énervements de partout, que ce soit sur le terrain, même Xavi, même le staff, vraiment de partout. Le FC Barcelone n'était pas bien et c'était du pain béni pour nous alors qu'il nous reste encore un but à rattraper pour au moins espérer les prolongations. Mais il va plus rien se passer en première mi-temps. Retour au vestiaire et je pense que Luis Enrique et les joueurs du PSG l'ont très bien compris. Ils ont le dessus et l'avantage sur le match pour rattraper le but de retard. Même largement plus, je pense qu'ils savaient qu'ils allaient y arriver. Seconde période, à la 49e minute, on s'attaque direct avec une petite occasion de Achraf Hakimi qui envoie une frappe plutôt trompeuse pour Ter Stegen. Les occasions s'enchaînent. Kylian Mbappé qui trouve Fabiano Ruiz qui enchaîne avec une frappe qui passe malheureusement juste à côté du poteau droit. Et là les gars, 2 minutes après, Monsieur Vitinha reçoit la balle en dehors de la surface et envoie une magnifique frappe sur le petit filet gauche de Ter Stegen et ça fait 2-1 pour le PSG. On met le but égalisateur, ça fait 4-4 en tout. Et là les gars, à partir de ce moment-là, on savait très bien que ça allait mettre encore plus de pression sur l'FC Barcelone et on nous voyait tous qualifiés. Mais faut pas parler trop vite, 2 minutes après le magnifique but de Monsieur Vitinha, Gundogan reçoit une bonne passe précise dans la surface et enchaîne avec une frappe qui touche le poteau droit de Donnarumma. Et là encore un autre tournant du match pour venir tuer mentalement les Barcelonais. Monsieur Xavi s'énerve contre l'arbitre et envoie un méchant coup de pied dans un panneau publicitaire. Après cela, il sera puni d'un carton rouge bien sûr. Donc Xavi à la douche et pour info, il a été suspendu 2 matchs pour ce carton rouge. Et on l'avait bien dit, ce carton rouge a détruit mentalement le FC Barcelone qui 3 minutes plus tard produit une faute de la part de João Cancelo dans sa surface sur Monsieur Ousmane Dembélé.
provoque le penalty. Et les gars, on n'a pas parlé d'un monsieur qui a été assez discret pendant la rencontre, monsieur Mbappé. Je vous mens pas, je savais qu'il allait avoir la pression. Tout allait se reposer sur son penalty. Ça allait nous mettre 3-1. On aurait la qualification. Je vous mens pas, pendant une demi-seconde. Je pensais qu'il allait la rater, mais pas du tout. Mbappé a porté ses... Il a détruit les buts de Ter Stegen. Donc 3-1 pour le PSG, on a une bonne avance. On est qualifié pour les demi-finales, en tout cas dans les chiffres. Mais le match n'est toujours pas fini. Et là, on voit qu'on change un peu de tactique. On n'est plus trop offensif. On essaie beaucoup de garder la balle et faire tourner. Mais à un but d'écart, je pense que c'était pas forcément la bonne solution. On aurait été plus prudent à essayer de mettre un quatrième but pour vraiment atomiser le match. Parce que voilà, il y a quand même eu des belles occasions de la part du FC Barcelone, malgré qu'ils étaient plus dans le match, qui ont fait trembler tous les Parisiens. Et on s'est tous levés de notre chaise avec la main sur nos têtes, parce qu'on a vraiment eu peur. Parce que c'est vrai qu'il y avait des occasions vraiment pas mal de leur part, comme du Gundogan qui a failli provoquer encore un penalty. J'ai de tête encore la frappe de Lewandowski où Donnarumma a réalisé un très très bel arrêt, avec un autre moment où on a eu très peur, mais grâce à Marquinhos, il la sort de justesse et permet au PSG de rester en tête. Parce que oui, monsieur Marquinhos a fait un très très gros match. Il a vraiment assumé son rôle de capitaine. 80e minute, Zaïre Emery qui sort pour laisser sa place à Ugarte. Zaïre Emery a fait un bon match. Je pense qu'il a été trop étouffé vu le niveau XL qu'il y a en face au milieu de terrain. La bataille était pas facile. On arrive vers les 10 dernières minutes et là le FC Barcelone fait des changements en sortant Cancelo pour faire rentrer Joao Félix. Donc là, on a bien compris qu'ils vont essayer de pousser au maximum. Je vous rappelle qu'il y a toujours 3-1. Donc encore un but du FC Barcelone et on part en prolongation. Et la fin de match a été épique. Et là, les gars, ça s'enchaîne. Asensio, au rebond, frappe sur le côté droit de Ter Stegen. Ter Stegen qui renvoie sa frappe. Et bien sûr, les gars, monsieur Kylian Mbappé est à la retombée et marque ce but qui nous fait totalement descendre la pression. Et là, on sait qu'on est qualifié en demi-finale. 93e minute, dernière occasion. Mbappé encore sur une frappe surpuissante. Mais Ter Stegen, il croit encore et sort ce joli arrêt. Mais on sait que c'est fini pour eux. Quand même 7 minutes de temps additionnel, 4-1 pour le PSG. Le Barça aurait dû marquer au moins 2 buts ou 3 pour être qualifié. Et en 7 minutes, c'est vrai qu'on a vu des matchs où c'était vraiment possible. Mais vu l'agacement et la mentalité des Barcelonais pendant ce match, on n'y croyait pas une seule seconde. Et 90e minute, les gars. Victoire du PSG 4-1 au FC Barcelone. Et on l'a fait, on se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Une victoire spectaculaire du PSG, il faut le souligner. La qualité et la force qu'on a eue ce soir a été magnifique. On est resté pro jusqu'à la fin. Même avec un but très précoce, on a réussi à garder la tête haute et à revenir dans ce match. Pendant que, au moindre truc, il pleurnichait un petit peu. Ça s'agaçait à droite et à gauche. On a su rester concentré et efficace dans un environnement qui est hostile. Pour les Barcelonais, c'est vrai que ça va être une nuit assez amère, mais vous pouvez être fiers de vous. Vous avez fait un beau parcours, un très beau match aller. Mais les gars, cette année, vous savez tous que c'est pour nous. En tout cas, les gars, je suis très fier de retrouver un Kylian Mbappé qui a été à la hauteur. Franchement, le PSG aujourd'hui m'a fait rêver. Et j'espère en demi-finale, on va réussir à saccager Dortmund pour aller en finale et gagner cette Ligue des Champions pour la dernière saison de Kylian Mbappé, pour qu'il parte vraiment la tête haute au Real Madrid. Et que dire de ce match? On a été excellent. Très pro, très concentré, alors qu'on aurait vraiment pu tomber mentalement, mais je pense que mentalement on a été très fort. Après bien sûr on a eu les ingrédients qu'il fallait au bon moment du match et on a su en profiter. Maintenant on va parler des tops et des flops. Pour les tops du PSG, en premier on va mettre Kylian Mbappé, qui a été vraiment à la hauteur de nos attentes malgré qu'il a été discret pendant la première période. Mais il faut pas oublier qu'il faut être un sacré patron pour mettre ce penalty sous la pression, que ça soit la pression médiatique ou même la pression personnelle. C'est pas facile de tirer un penalty devant 50 000 personnes. Il a su le mettre et grâce à lui on a pu souffler, malgré que le penalty, faut pas oublier que ça vient de la part d'Ousmane Dembélé, mais au moins il l'a mis et en plus il met le dernier but où là vraiment il fait mettre à terre tout le Barça complet. Le deuxième top bien sûr c'est Ousmane Dembélé qui a été pour moi l'homme du match avec un joli but avant la pause. C'est vrai qu'il a eu des imprécisions au niveau de la technique à quelques fois, mais il a su se rectifier. Il a été à l'origine de nombreuses occasions du PSG et c'est grâce à lui aussi qu'on a eu le penalty. Le troisième top pour moi c'est Marquinhos, c'est le capitaine et pour moi il a fait un match de patron et enfin il tient vraiment une performance référence en Ligue des Champions et il a rattrapé pas mal d'occasions qui nous ont mis en danger et grâce à lui il a tenu la baraque derrière. Et le dernier top ça va être Bradley Barcola avec sa passe décisive. Il a fait énormément de différence sur son côté. Il a mis Koundé en difficulté pour être poli, il lui a mis une sacrée migraine et il est aussi à l'origine de nombreuses occasions du PSG. Par contre il n'y aura pas de flop parce que vraiment je trouve pas qu'il y a un joueur du PSG qui a été vraiment en dessous de tout le monde. Je pense que vraiment même les entrants ont fait un très bon match, même Kolo Muani. Je pense qu'il a fait une très bonne entrée. Il n'a pas été exceptionnel, mais il n'était pas à la ramasse. En tout cas, après on gagnait 4-1, donc c'était pas forcément difficile pour lui, mais je tiens à le souligner. Ugarte c'est pareil, mais celui, j'ai vraiment hésité à le mettre en top pour sa première période qui a été magnifique. C'est Fabien Ruiz. Ceux qui ont vraiment regardé le match, ils savent de quoi je parle. C'est l'un des seuls qui a été vraiment présent en première période, et pour moi il a été très bon. Pour les tops et flops du Barça, je vais vous dire tout de suite, il n'y aura pas de top. Je pense qu'il n'y a vraiment pas un joueur qui a été au-dessus de tout le monde, mais je tiens à souligner par exemple la performance de Lamine Yamal qui a été vraiment pas mal. Heureusement qu'il
est sorti très tôt dans ce match. Je pense qu'il aurait pu vraiment poser des problèmes. Mais sinon, en flop, je vais mettre du Robert Lewandowski, qui pour moi, certes, a eu des occasions, mais n'a pas du tout été à l'attente. Même dans la forme tactique de Xavi, il a gagné des duels, mais la plupart, il les a perdus. Il était bon qu'à pleurnicher au sol. Mais comme je vous ai dit, c'est vrai, il a eu des occasions qui ont été franches et dangereuses. Mais je pense pas vraiment qu'il a été à l'attente des fans du Barça. Et le deuxième flop, bien sûr, Bassaro, qui a mangé son rouge, qui a pénalisé son équipe, qui a détruit mentalement le FC Barcelone. Et pour moi, qui a fait une faute professionnelle, en tout cas pour un défenseur, le fait de faire une faute comme ça sur Barcola est inutile. Bon, je dis pas qu'il faut le laisser, mais à la limite, mais il peut se dire dans sa tête que au pire des cas, ça fera 1. Et je pense qu'ils ont largement le temps de se remettre en place dans le match. Malheureusement, il en a décidé autrement et ça a tué le FC Barcelone. C'est tout pour les tops et les flops. En tout cas, les gars, moi, je suis très fier de ce match. Et très content du match du PSG. Ça m'a mis de bonne humeur. J'espère en tout cas qu'en demi-finale, on va y aller avec la même mentalité. Et je pense que ça va le faire contre le Borussia Dortmund. Même si en phase de poule, on a eu du mal. Bon, on a quand même une victoire de 2-0 et un match nul. Mais je pense que dans l'ensemble, on part favori pour les demi-finales. Et on va réussir à se qualifier pour la finale. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire avec votre avis sur le match ou vos pronos pour les demi-finales. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence en demi-finale? En tout cas, c'est tout pour moi. Vive le PSG et je vous dis à la prochaine vidéo.